Je pensais qu'il existait un moment idéal pour faire les choses avant. Le bon moment pour commencer, pour un projet, pour prendre du temps pour moi, par exemple. Et je me disais souvent, avant de commencer quoi que ce soit, ah, c'est pas le moment, je verrai plus tard, quand je me sentirai plus prête, quand j'aurai un peu plus de temps, quand je me sentirai mieux. Euh, je me disais plein de choses, je me racontais pour plein de raisons différentes. Et en y repensant, je me rends compte que j'attendais quelque chose d'assez flou, finalement. Je sais pas quoi, hein, un alignement parfait, peut-être un sentiment de certitude, une absence totale de doute, peut-être une lune ascendante en scorpion aux trois quarts, par exemple, j'en sais rien, je ne sais pas ce que j'attendais. Tout ce que je sais, c'est que j'attendais. C'était jamais le bon moment. J'avais des envies, des projets, des idées, et pourtant, j'attendais toujours d'avoir plus de temps, d'être plus prête, que j'aille, j'en sais rien, à 200% bien. Et plus j'attendais, en fait, et plus il y avait de la frustration qui s'installait. Et petit à petit, je comprenais que c'était pas un problème de motivation, ni de discipline, ni d'organisation, hein, contrairement à ce qu'on peut voir partout, mais plutôt un problème de relation à soi-même. Traiter des symptômes n'a jamais résolu le problème à la source. Si tu mets de la méthode ou de la discipline sur de la procrastination à long terme, ça marche jamais. On pense souvent qu'en fait, c'est un manque de temps, un manque d'énergie, un manque d'argent, un manque de ce que tu veux, de disposition. En réalité, en fait, il y a souvent autre chose. Ça peut être une émotion, ça peut être une hésitation, une croyance, une petite peur discrète et sournoise, tu vois. En somme, un enjeu intrapersonnel. Par exemple, prendre du temps pour soi, sur le papier, c'est vachement simple. Dans la réalité, ça peut être beaucoup plus complexe. Pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile de s'accorder cet espace et ce temps? Eh ben, parce qu'il ne faut pas oublier une notion importante, c'est que notre cerveau, il cherche avant tout ce qui est rassurant et familier. Pas forcément ce qui est le plus juste ou ce qu'on considère comme étant bon pour nous. Alors derrière un plus tard, il peut y avoir la peur de se retrouver face à soi, la peur, la culpabilité de pas être assez disponible pour les autres, des loyautés invisibles par exemple, ou simplement l'habitude de se faire passer en dernier. Et aujourd'hui, je voudrais te dire ça, parce que moi, ça m'a généré aussi beaucoup de culpabilité en plus de la frustration. T'es pas en retard. Tu n'es pas non plus cassé. T'as pas raté le bon moment non plus. Jusqu'ici, t'as fait de ton mieux, comme tu le pouvais, avec ce que tu savais, ce que tu ressentais et ce que t'avais. Donc la prochaine fois que tu ressentiras ce blocage, quand tu voudras faire quelque chose qui est important pour toi ou que tu as envie de faire, active ta petite notification de la conscience. Le seul moment qui peut devenir le bon moment, c'est celui que tu choisis. Le bon moment, il n'existe pas tout seul. Parce que l'architecte du bon moment, c'est toi.